Aujourd'hui, on s'attaque aux classes et aux structures en Swift. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris qu'est-ce qu'une classe, qu'est-ce qu'une structure, la différence entre les deux, qu'est-ce qu'une méthode et qu'est-ce qu'une propriété, et plus généralement ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Salut, je m'appelle Quentin, et sur cette chaîne, vous allez apprendre à créer vos premières applications iOS pour devenir développeur et publier votre première application sur l'App Store en quelques mois seulement. Alors jusqu'à présent, vous avez appris à manipuler des types assez simples, des strings, des entiers, des booléens, des tableaux ou encore des dictionnaires. Mais dès que votre application devient un petit peu plus complexe, vous aurez besoin de modéliser des objets du monde réel. Et c'est exactement à ça que servent les classes et les structures. Alors une classe ou une structure, ça va vous permettre de créer vos propres types de données en Swift adaptés à votre application. Par exemple, vous allez peut-être avoir envie de créer une application de suivi sportif, et donc vous pourriez avoir besoin de représenter un utilisateur avec son prénom, son âge, son score, etc., etc. Et donc plutôt que d'utiliser trois variables séparées, âge, prénom et score, eh bien vous allez créer un seul type personnalisé qui regroupe toutes ces informations. Donc dans ce chapitre, vous allez apprendre à créer des structures et des classes, comprendre à quoi elles servent, distinguer la différence entre les deux et manipuler des objets dans votre code en Swift. Alors, commençons déjà par déclarer une structure. La première chose à faire quand on veut utiliser une structure, c'est effectivement de la déclarer. Il faut bien comprendre que une structure ou une classe, c'est un petit peu comme un moule à gâteau. Ce moule à gâteau, il faut le façonner et ensuite on le remplira. Mais dans un premier temps, il faut le façonner. Donc commençons par la structure, on verra après comment est-ce qu'on fait pour créer une classe. Pour créer une structure, c'est tout simple, il suffit d'utiliser le mot-clé struct, suivi du nom de la structure que je veux créer. Donc par exemple, user. Ici, je peux mettre absolument ce que je veux. User, car, plane, book, computer, mug, etc., etc. Je peux créer tous les objets que je veux. Ensuite, on ajoute les deux accolades et ça nous permet de remplir, en quelque sorte, enfin, de façonner le moule. Ici, on lui a donné un nom, maintenant il va falloir lui définir sa forme en quelque sorte. Et donc, pour définir sa forme, on peut ajouter ce qu'on appelle des propriétés. Alors, il faut bien comprendre que des propriétés, c'est rien de plus que des variables ou des constantes à l'intérieur d'une structure. Je répète, une propriété, c'est rien de plus qu'une variable ou une constante, mais à l'intérieur d'une structure. Donc je vais pouvoir ajouter par exemple une propriété name avec le mot-clé var, le nom, donc name, et le type de cette propriété en question. On va ajouter une deuxième propriété âge qui serait par exemple un entier. Et ça c'est pour ce qu'on appelle donc les propriétés. Je peux en ajouter autant que je veux. Je peux en ajouter 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. On peut également ajouter ce qu'on appelle des méthodes. Les méthodes, c'est exactement comme les propriétés, mais pour les fonctions. C'est-à-dire qu'une méthode, c'est une fonction qui est dans une structure. C'est tout. Donc, on déclare une fonction comme si on déclarait une fonction classique. On peut l'appeler sayHello. Et voilà, une fonction qui ne prend aucun paramètre et qui retourne rien. On peut ajouter des méthodes qui prennent des paramètres, qui retournent des éléments, etc., etc. Et donc là, on va remplir le code et ajouter tout simplement « Bonjour, je m'appelle le prénom, donc name, et j'ai âge en ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les propriétés, donc les variables et les constantes qui sont définies dans la structure, sont utilisables dans une fonction. On va voir que par la suite, on va pouvoir créer un ou plusieurs utilisateurs avec un nom et un âge, et donc sur ces utilisateurs-là, on va pouvoir appeler leur méthode, donc des fonctions. Et donc en appelant ces méthodes-là, eh bien, on va pouvoir potentiellement utiliser une ou plusieurs des propriétés à l'intérieur. C'est pas obligatoire. Ici, je peux très bien écrire « Bonjour, je m'appelle ». C'est tout à fait possible, mais je peux aussi utiliser une ou plusieurs de ces propriétés. Donc dans cet exemple, on vient de définir un nouveau type personnalisé. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que user, maintenant, c'est un type, au même titre que string, int, booléen, etc., etc. Et donc, dans ce type, j'ai
deux propriétés, name et âge, et une méthode, sayHello. Donc là, je viens de déclarer une structure, je viens de créer mon moule. Par contre, si j'ai un moule à gâteau mais que je ne le remplis pas, j'ai pas de gâteau. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer ce qu'on appelle des instances de ces structures. Une instance, c'est rien de plus que le moule à gâteau qu'on remplit. Donc c'est créer un gâteau tout simplement. Pour créer une instance, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le constructeur de la structure. Donc, pour appeler le constructeur, il suffit d'ajouter son type, suivi des parenthèses, et là Xcode me propose l'ensemble des paramètres qui sont nécessaires pour créer une structure. Et donc, dans mon cas, l'ensemble des paramètres, c'est quoi? C'est name et âge. J'ai deux propriétés qui sont vides dans ma structure, donc j'ai deux paramètres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les propriétés doivent être remplies. Et donc, ici, comme j'ai deux propriétés, je dois remplir les deux propriétés, je dois remplir les deux cases. Donc, j'appuie sur Entrée, et là, Xcode me propose de remplir un nom et un âge. OK. Moi, je vais dire que mon premier utilisateur, il aura le nom Quentin, et le deuxième utilisateur, l'âge 30 par exemple. Donc là, je viens de créer ce qu'on appelle une instance de user. Je viens de créer mon premier utilisateur. Ce premier utilisateur, je peux le stocker dans une variable, par exemple, user1. C'est tout à fait possible. Et je peux créer comme ça un deuxième utilisateur, et je peux en créer autant que je veux d'ailleurs, user2, qui va s'appeler Alice, et qui aura par exemple 28. Donc là, je viens de créer deux utilisateurs. Pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi on s'est embêté à créer un utilisateur, donc avec la structure qui a été définie ligne 5 à 12, et créer deux utilisateurs de cette structure-là, ligne 16 et 17? Eh bien parce que maintenant, je peux manipuler cet objet. Si j'écris par exemple user1.name et que je lance mon simulateur, eh bien on va voir que je vais pouvoir récupérer le nom de mon utilisateur en question. Si j'écris user2.âge par exemple, exactement la même chose, je vais récupérer l'âge d'Alice, donc 28. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi appeler les méthodes. Alors là, il n'y en a qu'une, mais il pourrait y en avoir plusieurs, je peux appeler des méthodes sur cet objet-là. Donc par exemple, sayHello, et si j'appelle la méthode de sayHello sur user1, parce qu'il faut bien comprendre qu'une méthode est associée à un utilisateur, eh bien je vais exécuter ce code-là avec les valeurs de name qui seront Quentin et âge 30. Pourquoi? Parce que j'ai appelé la méthode sayHello sur user1. Et donc si j'appelle la méthode sayHello sur user2, maintenant, eh bien je vais avoir le même message qui s'affiche, mais cette fois-ci pour Alice. Donc vous voyez que l'intérêt des structures, c'est qu'on peut créer des objets et leur donner vie en quelque sorte. On leur donne un comportement avec des méthodes et des propriétés. Alors, maintenant, on va faire la même chose pour une classe. Les classes sont très similaires aux structures, mais avec quelques particularités, et on va voir comment créer une classe. Pour créer une classe, c'est quasiment la même chose, sauf qu'évidemment, on utilise le mot-clé classe au lieu de struct. Et donc là, je vais pouvoir créer une classe animale, par exemple. J'ajoute les deux accolades, donc pour l'instant, rien ne change à part le mot-clé struct qui est remplacé par classe. Je peux créer autant de propriétés que je veux. Donc name, par exemple. On va créer une propriété specie, qui est une chaîne de caractères. Et ici, la première différence avec une classe, avec la structure, c'est que les classes n'ont pas de constructeur par défaut. En fait, ce qui se passe dans une classe, dans une structure, c'est qu'on a ce qu'on appelle un constructeur par défaut. Le constructeur, c'est une fonction particulière qui va remplir chacune des propriétés. Donc on voit qu'il y en a deux ici, et ce constructeur, il a été fourni par défaut. Cette fonction-là, elle est créée par défaut. Mais pour les classes, la fonction, le constructeur n'est pas créé par défaut. Et pour créer un constructeur, il suffit d'écrire init et d'ajouter le code qui va permettre de remplir toutes les propriétés de la classe. Donc là, on voit que j'en ai que deux, donc je dois forcément remplir ces deux propriétés.
Donc je peux écrire par exemple name égale chaîne de caractères, et pareil pour la deuxième propriété. Donc on voit ici que j'ai rempli mes deux cases, j'ai rempli le name et le species. Ce qui est dommage, c'est que je les remplis toujours à la chaîne de caractères vide. Et donc, si je crée animal1 égale animal, avec le constructeur que j'appelle avec les deux parenthèses, j'ai aucun paramètre, puisque dans le init qui est ici, j'ai aucun paramètre. Donc là, je ne peux pas avoir de paramètre. Ce qui est dommage, c'est que si je fais ça, animal1 et animal2, et même tous les animaux que je vais créer, auront le nom vide et l'espèce vide. Pourquoi? Parce que ici dans le constructeur, eh bien, je remplis toujours ces deux cases avec les chaînes de caractères vides. Donc c'est un peu dommage, et pour ça on peut ajouter justement des paramètres. Donc si j'ajoute name de type string, eh bien ce paramètre-là, je vais pouvoir le mettre dans la propriété qui est ici. Alors pour distinguer la propriété qui est ici du paramètre, je dois écrire ici self. Self.name, ça veut dire la propriété qui est là, et name tout court, c'est le paramètre qui est ici. On peut leur donner des noms différents, mais c'est mieux, lorsqu'on parle de la même chose, de garder les mêmes noms, et donc on fait la distinction avec le self. Donc ici, si je fais ça, j'ai ajouté un paramètre, et donc ce paramètre, je dois le remplir. Donc si j'ajoute le paramètre name, et que je crée un chien, par exemple, eh bien je vais pouvoir créer un nouvel animal. Alors là, le name, ce serait plutôt, allez, Vegas, on va dire. Et on va pouvoir aussi choisir l'espèce. Donc en ajoutant un deuxième paramètre, species, qui est une chaîne de caractères. Et donc là, pareil, self.species égale species. Hop. Donc là, je viens de créer une classe avec deux paramètres. Et donc le deuxième paramètre, évidemment, je dois le fournir ici aussi, species golden. Et donc là, si par exemple, tout comme pour une structure, j'affiche son nom et son espèce, eh bien on va voir que je récupère bien le nom et l'espèce de l'animal en question. Tout comme pour une structure, on peut ajouter une ou plusieurs méthodes. Donc si par exemple, j'ajoute une méthode d'écrire, alors on va dire say hello aussi. Et donc là, on va faire un petit print. Hello, my name is, on va mettre le nom et l'espèce. I'm a, et là l'espèce. Hop, et donc sur animal1, je peux appeler la méthode sayHello. C'est la même chose que pour une structure. Donc pour l'instant, la seule différence, enfin les deux seules différences, c'est le mot-clé struct qui est remplacé par le mot-clé classe et le constructeur qui lui est obligatoire, qu'on doit écrire, contrairement à pour une structure où il est fourni par défaut. Donc on voit que si je lance mon code, eh bien j'ai bien le petit message qui s'affiche ici. Donc dans ce code-là, les propriétés name et species sont définies comme pour une structure. Le mot-clé init permet de créer ce qu'on appelle un constructeur ou un initialisateur qui permet de créer une instance d'animal, et le mot-clé self permet de dissocier lorsque le paramètre a le même nom que la propriété. Le mot-clé self permet de dire qu'on parle bien de la propriété, et quand il n'y a pas le mot-clé self, on parle du paramètre. Alors, les différences entre les classes et les structures, on voit que jusqu'à présent, c'est quand même deux éléments qui sont assez similaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une structure, c'est ce qu'on appelle un type valeur. C'est-à-dire que quand on fait une recopie d'une structure à une autre, par exemple, ici on avait utilisé user1 dans user2, eh bien c'est ce qu'on appelle une recopie par valeur. Donc les deux éléments sont indépendants et on va juste recopier les valeurs une par une. Alors que pour une classe, qui est ce qu'on appelle un type de référence, quand on copie un objet de type classe dans un autre, eh bien c'est une référence, c'est la référence qui est copiée, c'est-à-dire que si on modifie l'un, l'autre est modifié automatiquement, parce qu'on fait référence au même objet. Ça, on aura l'occasion de le voir dans une seconde vidéo un petit peu plus poussée, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous aurez la notification dès que la vidéo sera disponible, si ce n'est pas déjà le cas.
Donc au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que les classes et les structures sont deux outils essentiels pour structurer et organiser vos données dans votre code. Une structure, de manière globale, encore une fois, on reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo sur la différence entre les deux, mais une structure, elle est simple, légère et se recopie par valeur, alors qu'une classe permet plus de flexibilité, notamment grâce à ce qu'on appelle l'héritage, qu'on verra encore une fois dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut retenir pour cette première introduction, c'est qu'il faut privilégier plutôt les structures et utiliser les classes si vous avez besoin des différentes fonctionnalités supplémentaires apportées par des classes. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et dans une prochaine vidéo, on va voir plus en détail la différence entre classe et structure.